Merci encore une fois. Alors, on a fait circuler des renseignements sur les nouveaux produits hier et je dois vous dire qu'on a beaucoup de renseignements importants à partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, nous allons entendre quelqu'un qui a desservi plus de 3200 clients à titre d'herbaliste, d'urinologue et d'expert conseil en alimentation, en nutrition depuis plus de 30 ans. Elle est membre professionnelle de la National Speakers Association et membre de la Academy of Nutrition and Dietetics. Elle est aussi professeure à l'Université du Michigan et elle s'intéresse aux produits Nature Sunshine depuis 1997. Elle éprouve une véritable passion. Elle fait preuve d'un enthousiasme contagieux, d'un grand sens de l'humour. Elle enthousiasme les gens qui l'écoutent. Elle aide les gens à vivre avec moins de stress, moins de douleur, en dormant mieux. Et elle va nous parler de renseignements formidables sur la détoxification au quotidien. Mesdames et messieurs, accueillons à la canadienne, Madame Cindy Clement. Bonjour, bonjour, je suis encore une fois contente d'être là. Vous pouvez avoir l'impression que je suis un peu malade, j'ai mon mouchoir avec moi, je suis un peu congestionné. C'est formidable de savoir quand même que quand le climat est dur pour notre santé, on dispose de produits qui nous aident à tenir le coup. Je vais vous raconter une petite histoire, je trouve toujours ça comique au fond. Quand j'étais herbaliste, mais toute jeune, à la fin des années 70, je travaillais souvent auprès des membres de ma famille. Ça peut vous paraître bizarre, mais je trouvais ça emballant quand quelqu'un avait besoin de mon aide. Oh, il y a quelqu'un de malade, formidable, je peux lui offrir tel ou tel produit. Et je m'en tenais à un livre par le docteur John Christopher, et il y avait une formule qu'on appelait la formule anti-peste. Et j'avais ma fille à l'époque qui avait environ 5 ans et elle était toujours un petit peu malade. Et donc, cette fois-là, elle était malade et j'avais préparé une potion un peu abominable. Il y avait du vinaigre, de cidre de vin, il y avait de l'ail et ça mijotait pendant plusieurs jours sur le poêle. Mais le docteur, bon, j'avais des herbes aussi, et le docteur Christopher me dit que si on offrait ça, au début d'une maladie, les gens s'amélioreraient rapidement ou alors récupéreraient plus vite. Évidemment, c'était ma fille quand même qui était malade. J'étais très emballé. J'ai utilisé cette formule, cette recette. Et il y avait une petite tasse, c'est un petit mug. Et elle buvait tout cela, ma fille. Et je lui donnais donc 5 sous parce que ça avait mauvais goût, donc je l'encourageais en lui donnant quelques sous. Et ce jour-là, j'ai versé cette antipeste, comme je l'appelais, dans la tasse. Elle a bu ça, elle était vaillante, mais dès qu'elle y a goûté, elle a frappé la tasse contre le comptoir. Elle a dit « Y as-tu déjà goûté à ça? » J'ai dit « Non. » Elle a dit « Ben alors, donne-moi 25 cents au lieu de 5 cents. » Je lui ai donné 25 cents. Mais ce que j'aime raconter aussi, c'est que le docteur Christopher a promis que si on avait ces herbes disponibles et que quelqu'un était malade, on versait ça dans un bain chaud et la personne se trempait dans le bain et ça lui dégageait les sinus. Alors voilà ce que j'ai fait. Cette fois-là, c'était mon mari qui était malade. Je sais que c'est pas vrai pour tous les hommes ici présents, mais mon mari, quand il est malade, c'est comme si personne d'autre au monde n'avait jamais été aussi malade, n'est-ce pas? Vous connaissez la rengaine. Jamais il y a eu quelqu'un d'aussi malade que son mari. Donc, il était là et je lui ai dit, je peux essayer cette recette-là. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai mis des graines de moutarde et du poivre de Cayenne et du gingembre dans le bain, du poivre noir. Vous voyez ce qui s'annonce. Donc, alors que la salle de bain, évidemment, dégageait des odeurs, je me tapais dans le dos en me disant « T'es une vraie guérisseuse, t'es vraiment bonne ». Et j'étais là dans le salon, tout d'un coup, c'était le samedi matin, on regardait une vidéo ensemble en famille. Et j'ai dit à mon mari « Ton bain est prêt ». Alors il se lève, un peu misérable, et il disait que c'était tellement douloureux, ce rhume. Il entre dans la salle de bain, ferme la porte. 3 minutes plus tard, j'entends un cri épouvantable qui provenait de la salle de bain. Oh! Et je suis entré, j'ai dit, qu'est-ce qui va pas? Il dit, je me suis dit que tu voulais être là quand je vais perdre évidemment ce qui m'est le plus précieux. Ah, écoutez, j'avais oublié quelque chose de très important.
il fallait ajouter de la vaseline sur les parties du corps les plus sensibles. Et quand je suis retourné dans le salon, je me sentais moins bonne comme guérisseuse. Et ma fille m'a regardé, elle me dit, ah, je suis content que c'était papa et pas moi, cette fois-là. Et écoutez, quand même, on ne blessé personne. Et ma fille dit toujours qu'elle va écrire un jour un livre, Chère maman du monde des herbes, et elle va parler de toutes les choses abominables que je lui ai faites. Donc, évidemment, on aborde un sujet important ce matin, le fardeau qu'éprouvent nos corps. Merci d'être là. C'est grandement apprécié. Je vais vous donner des renseignements très utiles qui vont pouvoir vous servir et partager avec d'autres aussi. On va parler du fardeau chimique du corps et je vais creuser, aller plus en profondeur quant aux problèmes et aux solutions. Il y a une chose qu'il faut savoir d'emblée. Les sciences en hygiène de l'environnement, comme on les appelle, en sont aux toutes premières étapes de cette vie. C'est les premières heures. C'est un petit groupe de gens spécialisés, de médecins qui se spécialisent dans ce domaine parce qu'ils avaient des patients qui ont travaillé en usine et qui ont été exposés à divers types de produits chimiques, de composés chimiques. Et comme on le dit mardi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des dizaines de milliers de produits chimiques fabriqués par l'homme qui maintenant se trouvent dans notre milieu, dans notre environnement. Alors aujourd'hui, même si c'est nouveau, cette science, il y a peu de cliniciens, au fond, qui comprennent l'importance de la détoxification du corps. Au début, ils ont ri de nous dans les années 60 et 70, quand on était inquiet du foie, du côlon, etc., et les animaux ont un mécanisme biologique différent du nôtre. Et ces contaminants, évidemment, sont nocifs et c'est difficile de faire de la recherche et d'administrer ces produits toxiques à des êtres humains. Donc, c'est un défi toxique, un défi éthique, parce que même si on l'administre à des animaux, leurs mécanismes sont différents des nôtres. Maintenant, les cliniciens suivent des cours, ils peuvent obtenir des crédits universitaires et en formation continue pour en apprendre plus sur ces questions. Et c'est une occasion pour vous d'en apprendre plus. Si vous avez besoin de crédit, vous pouvez aller à l'Université de l'Arizona. Ils ont de la formation des adultes, un programme en ligne. On le suit pendant quelques heures. On obtient des crédits, donc, pour étudier et en apprendre plus sur ce fardeau chimique. Le docteur Andrew Wild et deux départements là-bas à l'Université de l'Arizona. Comme on l'a dit mardi, nous accumulons donc ces produits toxiques alors que nous sommes très jeunes, hein, donc dans nos corps. Et même quand on est encore à l'état d'embryon ou à l'état fœtal. Et on est de plus en plus exposé au quotidien, à chaque année. Ça s'accumule dans nos tissus. C'est emmagasiné surtout dans les matières grasses, dans les gras. Alors on se dit, d'où ça provient? Comment suis-je exposé à ça? Eh bien d'abord, pensez aux produits pour votre corps, produits de soins pour le corps. Dans plusieurs cas, ils sont dangereux. Pensez aux gens qui travaillent dans l'industrie de la construction, qui respirent les émanations des peintures, etc., ou qui installent des tapis tout neufs, ou alors les gens qui travaillent dans des salons où ils respirent des solutions de toutes sortes de produits pour les ongles ou pour les cheveux ou quoi encore. Pensez aux gens qui nettoient nos maisons. Qui utilisent toutes sortes de détergents et de produits, ou les gens qui travaillent dans les aéroports, tout ce qui circule dans les aéroports quand les avions arrivent ou décollent. Donc, songez à toutes ces professions, tous ces métiers, ou des gens qui appliquent du maquillage ou quoi encore. Donc, au fond, on voit ici le pourcentage de gens qui utilisent les produits dont les noms figurent à l'écran. Et ce que je veux vous dire, au fond, ce n'est pas qu'on ne peut pas utiliser ces produits d'hygiène personnelle, mais il faut quand même être plus prudent quant aux produits qu'on choisit. Si vous avez un téléphone intelligent, il y a une application formidable que vous pouvez obtenir. Ça s'appelle Skin Deep, en anglais Skin Deep, cette application. Ça a été créé par un groupe de travail sur l'environnement, EWG, le nom du groupe. Donc, quand vous allez sur le magasin des applications, vous cherchez Skin Deep, vous cherchez un produit de EWG. C'est une application formidable. On y trouve, enfin, c'est possible d'aller dans le magasin et de voir les produits d'hygiène que vous utilisez et vous scannez au fond le code à barre du produit et l'application vous donnera
une cote de sécurité. Donc, si vous utilisez un produit qui est à 10, ce n'est pas bon. Vous pourriez évidemment utiliser ce scanner et comparer d'autres produits, un autre détergent, un autre désodorisant, trouver un qui a un score moins élevé, moins dangereux. Si vous n'avez pas de téléphone intelligent, vous pouvez avoir les mêmes renseignements en ligne, ewg.org, et vous pouvez consulter leur base de données. Quoi qu'il en soit, nous allons aujourd'hui avoir beaucoup de renseignements à vous donner. Le docteur Jen West, bien sûr, va continuer de faire de la recherche. Margaret Sears aussi va faire de la recherche. Et ces personnes ajoutent à nos connaissances. Au printemps prochain, vous aurez un document qui s'appelle « The Bathroom Gave Me Diabetes ». Mon diabète me vient de la salle de bain. C'est un livre qui va paraître au printemps, qui va vous donner toutes sortes de renseignements afin d'éviter l'exposition aux contaminants. Bien, alors les POP, les polluants organiques persistants, POP, POP. Alors, il y a diverses catégories de produits chimiques et les POP, ça veut dire qu'ils persistent dans l'environnement, qu'ils durent longtemps et dans nos corps aussi, même longtemps après l'exposition initiale. Donc, il y a tout un groupe de ces produits maintenant. Vous pouvez voir ça à l'écran. Donc, notez enfin, les produits, pensez aux produits dans vos vêtements pour les empêcher de se froisser ou ce que vous vaporisez sur vos tapis dans le salon pour le nettoyer ou quoi encore. Donc, ça crée toutes sortes de problèmes du côté des lipides. Il y a des gens qui ont des problèmes du côté de la glande thyroïde ou des problèmes de diabète et d'obésité, la diabésité, comme on l'appelle parfois. Il y a une médecin qui travaille dans le département de la pédiatrie avec des enfants qui souffrent de diabète et elle a formulé ce terme nouveau, diabésité. En travaillant avec ces jeunes qui sont aux prises avec ces problèmes. On sait aujourd'hui que le diabète, oui, bien sûr, il y a une composante qui est liée au fait qu'on mange trop, qu'on ne fait pas assez d'exercice, mais le microbiome joue un rôle aussi. Et on sait que même en l'absence de calories en trop grand nombre, on peut prendre du poids. Et donc, ça provient pour beaucoup, nos connaissances, du fait qu'on connaît qu'il y a des conséquences à cette exposition aux produits toxiques. Il y a même des études qui disent que le cancer peut être aggravé par ces produits toxiques parce qu'ils sont capables de modifier notre ADN ou d'accroître, de stimuler enfin la croissance rapide de ces cellules dans nos corps. Avez-vous déjà vu cette étiquette qu'on trouve sur des oreillers et des divans ou les nouveaux meubles qu'on achète? Donc, il s'agit des PBDE, les polybromodiphényléters. Alors, il s'agit de retardateurs de flammeau, de produits ignifuges. Alors, quand vos enfants et petits-enfants dorment dans des pyjamas ou sur des matelas qui ont des produits ignifuges, évidemment, c'est avantageux et ça réduit le risque d'incendie, mais il y a accumulation de ces produits dans les tissus du corps humain et ça entraîne des conséquences sur la santé. On a parlé mardi aussi du fait qu'il y a une plante qui est capable de retirer une partie des PFC, des composés perfluorés. Alors, les PFC servent dans les produits qui repoussent les huiles et les taches, quoi. Et dans certains emballages, disons que vous achetez, par exemple, une barre pleine d'acides gras oméga 3, donc pour pas que ça se perde à travers l'emballage, on traite l'intérieur de l'emballage avec des PFC. Et il y a des PFC aussi dans le téflon, si vous cuisinez avec des poêles au téflon, ou quoi encore, dans quoi on trouve des PFC que vous utilisez. Prenez l'exemple, il y a une autre catégorie, je viendrai à l'instant, mais il y a 5 ans, il y a un groupe de gens en Virginie occidentale qui, sans le savoir, buvaient de l'eau qui avait été contaminée au PFC. Et ça a entraîné des problèmes du côté de leur foie, leur fonction hépatique, leur fonction immunitaire et la fonction thyroïdienne. C'est presque impossible d'éviter ces produits. Je peux vous dire que quand j'ai écrit un livre, je suis devenu presque paranoïaque en me demandant comment éviter tous ces produits toxiques qu'on trouve dans notre environnement. Mais en général, on se dit, il faut la détoxification. Et pas simplement détoxifier quelques fois par année. C'est beaucoup plus grave maintenant. Et on est tenté de le faire au quotidien.
On peut utiliser notre zone verte au quotidien, Green Zone. Avec Green Zone, il y a plein de plantes dont on sait qu'elles aident à éliminer ces produits toxiques. On peut utiliser toutes sortes de produits qui nous aident à éliminer cela parce qu'on ne peut pas éviter, évidemment, ces produits qui se trouvent dans notre environnement et qui sont persistants et qui vont perdurer. Maintenant, d'autres produits chimiques, les VOC en anglais, les composés organiques volatiles, eux sont plus difficiles à détecter car on peut les sentir, justement, on peut les sentir. C'est le cas des parfums artificiels, du plastique et de l'essence, du benzène et du vinyle, etc. Donc, on les sent. Et dans les nouveaux immeubles, c'est un vrai problème parce qu'ils posent des tapis, enfin, ils recouvrent les murs de tapisserie et tous ces produits se dégagent dans l'air de l'immeuble. Dans les nouveaux bureaux, parfois on parle du syndrome des immeubles malades et les gens qui y travaillent éprouvent évidemment des malaises parce qu'ils travaillent là. Pensez à l'essence. Vous êtes là coincé dans votre voiture parce qu'il y a un embouteillage et puis vous êtes près d'autres voitures qui dégagent évidemment toutes ces fumées et puis votre fenêtre est ouverte parce qu'il fait chaud ou alors vous êtes à un feu rouge, il y a une voiture devant la vôtre et ce qui se dégage de son pot d'échappement passe dans votre voiture. Donc on est exposé à tout cela. Avez-vous remarqué qu'il y a une résurgence de jouets dits naturels pour les enfants, des jouets en bois plutôt qu'en plastique et des bois parfois peints avec des peintes plus naturelles, moins toxiques, quoi. Il y a aussi les biproduits, les produits secondaires ou les sous-produits chimiques. Donc, on parle ici de situations imprévues ou bon, mettons que vous mettez votre pain dans le grille-pain, vous avez créé un sous-produit qui s'appelle l'acrylamide. J'avais déjà entendu parler d'acrylamide il y a 15 ans, alors que j'allais rendre visite à ma fille à San Diego. On avait été à un Starbucks et là, sur le mur, la Californie est connue pour nous mettre au courant de tout ce qu'on fait qui est mauvais. J'aime bien ça, mais il y avait une affiche au mur qui évoquait la consommation de produits chez Starbucks qui peut entraîner des problèmes sur la santé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appris que quand on fait griller ou enfin certains types de café, ça a ça crée un sous-produit, l'acrylamide, qui entraîne des effets sur la santé. L'acrylamide, ça se produit quand on brûle du bois dans son foyer, par exemple, ou un incinérateur municipal aussi peut créer ça. Et dans des usines de pâte et papier. Donc, on ne peut pas éviter tout cela. Il faudrait vivre dans une bulle pour éviter ces produits. Donc, détoxification au quotidien grâce à Clean Start, grâce à la chlorophylle liquide pour nous protéger, pour faire en sorte que ces produits toxiques, on les retire du corps. Maintenant, les pesticides. Il y a beaucoup de projets de recherche maintenant qui nous signalent qu'il peut y avoir des maladies chroniques à cause de la consommation de produits où il y a des pesticides. On parle de diabète, de divers types de cancers, des troubles de la reproduction, des troubles dès la naissance, etc. Pensez à nos enfants aujourd'hui, tout jeunes, qui semblent avoir plus de difficultés d'apprentissage que les générations antérieures. Mais, chose importante, quand j'examine le 4e point ici à l'écran, on parle de comportements aberrants et d'agression, d'agressivité. Moi, j'ai constaté une augmentation de ces comportements aberrants et de l'agression. J'ai vu ça dans les nouvelles, dans les journaux, vous aussi sans doute. Et ces produits chimiques ont des conséquences sur les plans affectifs, émotifs et intellectuels pour les jeunes générations. Et quand on parle aussi de cellules transgéniques et de cultures modifiées génétiquement et des fameux OGM, donc les pesticides sont à même, je dirais, le tissu des plantes. Et donc, ça se répand dans notre environnement. Ça a été créé pour être toxique, justement, et pour se répandre dans notre environnement. Donc, ces pesticides, on les retrouve maintenant chez les femmes enceintes et dans le cordon ombilical ou dans le sang qui se trouve dans le cordon ombilical. Alors, le docteur Mark Herman, dans un de ses rapports scientifiques, dans un de ses articles, a signalé qu'en moyenne, dans le cordon ombilical, qui alimente le nouveau-né, évidemment, il y a 287 produits chimiques, grosso modo, qu'on trouve dans ce sang du cordon ombilical, dont 180
qui entraînent du cancer chez les animaux et chez les êtres humains. 217 de ces produits sont toxiques pour le cerveau, pour le système nerveux. 208 de ces produits entraînent des conséquences ou des défectuosités à la naissance chez les animaux ou chez les êtres humains. Par conséquent, il est terriblement important que maintenant nous retenions ce message pour que des jeunes filles, pour qu'on les atteigne avant qu'elles ne soient enceintes, pour qu'elles se détoxifient. Ce qu'on sait grâce à la science maintenant, c'est qu'alors qu'une femme tombe enceinte, il y a évidemment une importance quant à la détoxification, car ce qui se produit, c'est que son corps va faire passer une partie de son fardeau chimique dans l'embryon, dans le futur nouveau-né. Donc, ces enfants, évidemment, sont aux prises avec ce problème. Par conséquent, c'est important de faire comprendre ces réalités aux jeunes femmes d'aujourd'hui, aux jeunes hommes aussi, d'ailleurs. Il faut les nettoyer avant que ces gens ne deviennent des parents. On se fait dire de consommer du poisson à cause de l'oméga 3. Évidemment, c'est un gras essentiel, c'est-à-dire que votre corps en a besoin, il ne peut pas le fabriquer. Un nutriment essentiel, ça veut dire que c'est nos aliments ou des suppléments alimentaires qui doivent nous les donner, car le corps ne les fabrique pas. On a besoin de ces acides gras oméga 3 pour notre cerveau, pour notre santé cardiovasculaire, pour nos articulations, pour nos cheveux. On en a besoin dans notre corps pour le développement de nos yeux. Mais pourtant, si on consomme des poissons gras qui sont contaminés, il y a un problème, un petit drapeau rouge. Attention, si ce poisson a accumulé en lui des produits toxiques dans ses matières grasses et que nous mangeons ces poissons gras, c'est un problème. Et on peut voir sur la diapo qui va s'afficher maintenant, en bas à droite, c'est indiqué ewg.org. Encore une fois, ce site Internet. Ce n'est pas ici un groupe radical, ce sont des scientifiques, des professionnels de la santé. Et c'est un organisme sans but lucratif qui veut conscientiser les gens quant à l'environnement. Et on vous offre ça gratuitement. Vous n'avez rien à payer pour avoir accès à ces listes. Et sur ce site web, vous trouverez les produits dont je parlais tout à l'heure pour l'hygiène personnelle et la liste des poissons. Donc, voici la liste pour les poissons. Vous remarquerez là-haut que le mercure continue, est de plus en plus problématique dans notre environnement à cause des produits industriels et de ce qu'on déverse dans les océans, dans les cours d'eau. Alors, vers le bas, c'est indiqué DDT. Eh bien, ce qu'il faut savoir que le DDT a été interdit dans les années 1970. Il y a 45 ans, le DDT a été interdit. Et pourtant, on n'a pas encore décomposé ça en même l'environnement. Et c'est la même chose dans le corps humain, ça s'accumule. Donc, ce sont les polluants persistants dont je parlais, les POP, les POP. Donc, ce n'est pas que le mercure qui doit nous inquiéter. Il faut qu'on s'inquiète du mercure, du cadmium et quoi encore, et du plomb. Le mercure ne nous provient pas que du poisson, ça nous provient entre autres du tabac. Et c'est plus facile de cesser de fumer qu'on ne le dit. Et quand on fume des cigarettes, il y a beaucoup de contaminants qui entrent dans notre corps. Pensons aussi, dans les nouvelles, je ne sais pas si c'est le cas des journaux canadiens, mais en Pennsylvanie, au Michigan, etc., ils ont détecté des teneurs élevées, des niveaux élevés de plomb dans les enfants, ce qui entraîne des conséquences sur leur apprentissage et sur leur quotient intellectuel. Et ça vient de vieux tuyaux dans lesquels passe l'eau que nous consommons dans nos maisons. Donc, ce n'est pas possible d'éviter complètement tout ça. Et j'insiste encore et toujours sur la nécessité d'une détoxification au quotidien. Or, ce n'est pas que le cadmium, le plomb et le mercure qui doivent nous inquiéter. L'eau des services municipaux, les usines de filtration d'eau, donc, sont mal conçues pour traiter les produits pharmaceutiques et d'autres substances. Même si vous dites « j'ai jamais bu de café », vous en avez quand même bu, car c'est à même l'eau que vous buvez. Ça s'y trouve. Aux États-Unis, il y a 316 contaminants connus
qui circulent dans l'eau, sans parler de ceux qu'on ne connaît pas. 202 de ces contaminants ne sont pas réglementés. On ne sait pas comment les réglementer. On constate, enfin, il y a des hormones dans l'eau, des médicaments antihypertenseurs, des antibiotiques, etc., qu'on retrouve dans l'eau qui nous proviennent des services municipaux. Donc, détoxification au quotidien, encore et toujours. Maintenant, la pollution atmosphérique. Il y a une nouvelle étude qui est parue qui démontre que l'exposition prénatale aux polluants atmosphériques entraîne des conséquences sur le développement mental des nourrissons. Chose intéressante, ça ne se produit que chez les femmes qui ne prenaient pas beaucoup d'antioxydants. Alors, vous assurez-vous que ces femmes enceintes consomment beaucoup de légumes et de fruits. Et c'est là qu'on trouve les antioxydants, dans ces légumes très colorés, les fruits et les légumes très colorés. Donc, pour contrer la pollution atmosphérique, c'est ce qu'il faut consommer. Les métaux lourds, maintenant. On croyait auparavant que le placenta protégeait l'embryon, mais la science nous indique de plus en plus que ce n'est pas complètement le cas. Et encore une fois, le fardeau chimique commence au moment très précoce de la gestation. Il y a une étude qui a examiné le fluide amniotique et qui a trouvé 22 métaux lourds chez les femmes qui ne fumaient pas, qui ne travaillaient pas non plus dans des usines où il y avait exposition. Une autre étude a porté sur 117 éléments toxiques dans le corps humain et on a découvert qu'il y a 46 qui étaient détectés dans plus de la moitié des placentas. Et le DDE, on en a trouvé dans tous les placentas. Or, le DDE, c'est un métabolite, un produit qui résulte du DDT banni dans les années 70. Et comme vous l'avez vu, ça ne se dégrade pas, ça ne se décompose pas, c'est persistant. Dans les années 1950, quand ma famille est allée au cinéparc, bon, l'été, il y a beaucoup de moustiques, surtout si c'est un été humide et chaud, beaucoup de moustiques. Donc, au cinéparc, on était là en voiture, on arrive, je ne sais pas si ça existe encore des cinéparcs, mais bon, on accrochait le petit haut-parleur, la fenêtre était ouverte, on regardait un film au cinéparc. Mais ce qu'on faisait aussi, c'est qu'il y avait un camion qui circulait dans les allées et il y avait un réservoir plein de DDT, avant que ce soit interdit, 20 ans auparavant, pour faire un arrosage partout dans les allées du cinéparc. Et nous, on jouait là-dedans. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, moi, j'ai subi une détoxication et le DDT, c'est encore un métabolite qui est dans mon organisme. Et 60 ans plus tard, ce DDE est encore dans mon organisme. Alors, c'est important de le savoir. Certaines personnes sont exposées aux toxicants, bon, par exemple, aux suppléments inférieurs. Au Nigeria, on a découvert que l'apport en métaux lourds provenant des remèdes naturels excédait de 9 fois les limites allouées par le National Research Council. Nous, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça parce que on a écouté ce que Linda Havens nous a dit, et merci beaucoup, Linda, de nous avoir fait cette présentation. On n'a pas à se préoccuper des produits Nature Sunshine. Toutefois, il y a énormément de problèmes pour ceux qui ne consomment pas ces produits. On peut parler du nsf.org. Avez-vous remarqué que certains des produits, donc, on dit qu'ils sont certifiés NSF? Eh bien, les produits Nature Sunshine sont certifiés NSF. Et il y a des inspecteurs qui viennent et qui surveillent ce que vous dites, comme le FDA. Mais ça, c'est un organisme volontaire. Et si vous allez sur le site web NSF, vous allez voir les produits qui ne sont pas réglementés. C'est une excellente ressource et là, vous allez comprendre pourquoi la qualité, ça compte. Vous pouvez vous demander, cependant, comment savoir si quelqu'un a un problème avec l'exposition aux produits chimiques? Eh bien, le premier indice, c'est que ils ont des problèmes de santé non résolus. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Ils vont voir le médecin avec une congestion des sinus, un écoulement post-nasal et les yeux cernés. Et le médecin dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, c'est votre organisme qui réagit comme ça. Je peux vous dire que les symptômes que vous avez
eh bien, il est fort probable qu'à ce moment-là, il faut que vous fassiez une détoxication. Si on regarde les problèmes, bon, on regarde le système respiratoire, la peau, le système urinaire. Il faut examiner donc les organes qui vident notre corps, qui crient, s'il te plaît, désintoxique-moi. Moi, je travaille donc à un centre avec des physiciens, des médecins holistiques depuis le début des années 90. Et je peux vous dire qu'ils m'ont envoyé ou qu'ils m'envoient leurs patients lorsqu'ils ne savent pas quoi en faire. C'est intéressant. Et le plus souvent, c'est ce fardeau chimique dans l'organisme. C'est cette constellation de symptômes. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. Je vais vous raconter une bonne histoire. Une jeune famille coréenne est venue me voir. Les médecins n'avaient aucune idée de ce qui clochait dans leur santé. Ils se plaignaient en fait de maux de gorge et de nausées. Et c'était d'excellents médecins, vraiment. Bon, alors, ils ne savaient pas quoi faire. Il leur donnait toutes sortes de médicaments qui ne donnaient aucun résultat. Alors, cette famille coréenne est venue me voir et moi, j'ai essayé de sonder la question. Je leur ai posé plusieurs questions. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, quels produits de nettoyage ils utilisaient. Et finalement, j'ai appris que cette famille mettaient des gants en plastique pour protéger leurs mains. Mais après qu'ils avaient fini de préparer le souper pour la soirée, ils prenaient donc un produit de blanchiment ou de nettoyage pour nettoyer le comptoir. Alors, cette odeur très forte de produits de nettoyage, en fait, durait ou persistait pendant 24 heures après. Alors, je leur ai dit de ne plus utiliser ça et ils m'ont demandé quel produit utiliser. Eh bien, ils l'ont fait et puis ils n'ont plus de nausées et puis ils n'ont plus de sensation de brûlure ou de maux de gorge. Alors ça, c'est important, en fait, de connaître ce qu'il y a sur le marché, ce qu'il y a dans nos produits. Vous pourrez aider beaucoup de gens. Bon, il y a l'exposition aussi aux produits toxiques. On parle aussi de ces produits qui entraînent des maladies mentales. Est-ce que on ne voit pas d'augmentation des maladies mentales dans le monde aujourd'hui? Alors, le cerveau, c'est un tissu très, très gras et ces produits toxiques ont une affinité avec la moelle osseuse, avec les graisses corporelles et ça touche en fait tous les organes qui contiennent du gras, dont le cerveau. Une autre façon qui va vous donner une indication que les gens ont besoin en fait de se désintoxiquer, bien, c'est qu'ils ont un TILT, un Toxic Induced Loss of Tolerance, perte de tolérance aux produits chimiques. Alors, un médecin a dit que lorsque vous aviez un fardeau chimique dans l'organisme, vous développiez une hypersensibilité aux choses. Une personne qui entre dans un magasin de vêtements et qui ne sont pas capables de respirer à cause de l'odeur des vêtements, ou quelqu'un qui a des troubles digestifs ou des troubles de la peau. Voici certaines des choses auxquelles il faudrait s'attarder. Bon, la plupart du temps, bon, lorsque vous subissez ou vous êtes intolérant, il y a beaucoup de choses qui vont déclencher cette crise dans votre organisme. Bon, c'est pas tout le monde qui a ce problème de tilt. En fait, il y a des gens qui sont allergiques à certains aliments ou sensibles à certains aliments. Mais n'oubliez pas ceci. Alors, je vais vous parler de mon organisme. Alors, lorsque j'ai grandi, en fait, mes parents avaient un dépanneur. En fait, mon père vendait beaucoup de bonbons dans son dépanneur. Et les enfants qui venaient, eh bien, pour $1, ils pouvaient obtenir une grande quantité de bonbons. Alors, tout le monde, tous les enfants m'enviaient parce que j'avais des chips gratuits, j'avais des boissons gazeuses gratuites et puis je mangeais en fait des sandwichs au pain blanc. Alors, en tant qu'enfant, à l'âge de 6 ans, j'ai développé des allergies. J'avais toutes sortes de problèmes. Alors, mon pédiatre à l'époque a dit, bon, ben, faites-lui un test d'allergie. Alors, j'étais allergique à toutes sortes de choses, à 7 produits, notamment au sirop d'érable.
Et ça, c'est quand j'avais 6 ou 7 ans. Mais à 16 ans, j'étais allergique à 180 aliments sur 200 aliments qu'ils avaient vérifiés. Alors, je me souviens que le pédiatre à l'époque, il a dit, « Mon Dieu, tu es allergique à la terre entière. » Et je me suis demandé pourquoi je serais allergique à la terre. Pourtant, aucun de mes frères et sœurs ne l'était. Bien sûr, mon organisme est différent du leur. Mais en fait, j'avais 4 piqûres contre mes allergies par semaine. Lorsque j'ai eu 10 ans, on m'a mis sur les stéroïdes et j'ai pris des stéroïdes pendant tous les jours de ma vie, pendant plus d'une décennie, pour contrôler l'asthme que j'avais. Alors voilà, j'avais donc je mangeais toutes sortes de mauvais aliments. J'avais des injections contre mes allergies. Et pourquoi? Parce que nous n'avions pas un mode de vie sain. Et dans les années 70, je suis allée voir un médecin qui m'a regardé, qui m'a dit, « Bon, il faut te désintoxiquer et il faut que tu arrêtes de boire 12 tasses de café par jour. Il faut que tu cesses de mal manger. Il faut que tu arrêtes de manger du pain blanc et de manger du sucre. » Alors, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger? C'est ce que je mange depuis que je suis une enfant. Alors, après m'être désintoxiquée, j'ai maintenant 63 ans. Je suis très en santé, sauf pour le rhume que j'ai aujourd'hui. Mais je suis plus en santé maintenant que je l'étais il y a 40 ans parce que j'ai été capable d'utiliser les produits Nature Sunshine. Le docteur Christopher avait tout un plan pour ce qui est de l'utilisation des produits Nature Sunshine. Pour ceux d'entre vous qui sont avec nous depuis les années 70, il y avait un plan d'herbes pour nettoyer l'organisme, pour aider les reins, pour nettoyer les intestins. Toutes sortes de bons produits. Et j'ai été sensible à ces produits. Maintenant, je n'ai plus d'allergie, je n'ai plus d'asthme, je n'ai plus de problèmes de santé à l'heure actuelle. J'ai été donc l'exemple parfait que ces produits marchaient. Je me souviens d'avoir été dans une voiture et lorsque je sentais en fait l'odeur s'échappant des pots d'échappement, eh bien, j'avais pratiquement une perte de connaissance. Alors, la dysbiose, ça, c'est quelque chose qui fait l'objet de recherche à l'heure actuelle. On en a parlé mardi. On a le système nerveux entérique. Toutes ces cellules nerveuses qui sont dans notre cerveau. Ici, dans notre intestin, nous avons un cerveau dans nos intestins, un deuxième cerveau. C'est la raison pour laquelle vous avez donc cette sensation viscérale. Alors, il y a dans notre corps, donc, nous avons un système immunitaire dans nos intestins. Et les produits toxiques ont la capacité, en fait, de perturber ces bactéries dans nos intestins. Et on fait beaucoup de recherches là-dessus maintenant, et c'est assez emballant. Alors, au début des années 90, où les individus après les individus venaient à ce centre, venaient au centre de désintoxication avec des problèmes intestinaux. Je me souviens d'avoir parlé aux médecins qui essayaient de savoir ce qui clochait avec tous ces gens qui arrivaient avec des troubles intestinaux. Alors maintenant, nous savons que nous avons beaucoup plus d'informations sur la question, sur les troubles intestinaux. Les données qui appuient la désintoxication sont minimales. Margaret Sears et d'autres sont à l'avant-plan ici. Mais nous pouvons partager ce que nous faisons, ce que nous savons maintenant. Ça, on peut l'offrir parce qu'on a certaines connaissances. Alors, il y a 3 choses d'abord. Il faut éviter l'exposition dans la mesure du possible. Bon, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle et d'autres sur lesquelles on n'en a pas. Deuxièmement, il faut mobiliser les produits chimiques dans notre organisme et essayer de les rejeter dans la mesure du possible. Et c'est ce que j'appelle l'élimination quotidienne, l'élimination ou la désintoxication quotidienne. Alors, commençons par l'évitement, éviter l'exposition à ces produits chimiques. Ça n'est qu'un exemple. Utilisons donc le poisson. Alors, le groupe de travail le groupe de travail sur l'environnement, dans sa liste de poissons, nous dit qu'on ne devrait pas manger ces poissons-là. La raison, c'est que ces produits chimiques s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Alors, les gros poissons mangent les petits poissons, et plus les poissons sont gros, en fait, plus ils sont intoxiqués parce qu'ils ont mangé beaucoup de petits poissons et il faut les éviter. Pour ce poisson, on ne dit pas plus d'une fois par mois. Malheureusement, au Michigan, nous disons à toutes les femmes qui sont en état de procréer ou aux enfants qui ont moins de 6 ans de ne pas manger
les poissons des Grands Lacs ou les poissons, en fait, des rivières et des ruisseaux au Michigan. Qu'est-ce qu'on a fait à notre planète? Alors, le poisson, c'était censé être l'aliment le plus sain. Alors, bon, on me dit toujours que les poissons contenaient le super oméga 3, les acides gras. Bon, il faut que j'ai une huile de poisson pour mon organisme. J'en ai besoin pour mes articulations, mon cœur et mon cerveau, ou mon corps et mon cerveau. Et c'est important d'aller chercher ces nutriments que nous donnait le poisson. Alors, bon, ici, on parle de transformation. On l'a vu avec les piliers. On a des fondements qui sont importants, qui parlent d'absorption de nutriments. Et ensuite, il faut nettoyer notre corps. Et bien sûr, la composition de notre organisme, etc. Tout ceci va nous amener à la santé optimale. Alors, pas plus d'une fois par mois, donc, consommation de ces poissons. Ça, ces poissons-là sont ceux qui contiennent le moins de mercure. Si vous voulez en manger, vous le pouvez. Ça, c'est sans parler des autres contaminants. On parle du mercure ici, ce qui est dangereux. Si vous aimez le poisson, eh bien, mangez-en et pratiquez la désintoxication quotidiennement. Alors, faites une désintoxication intestinale. Prenez votre Clean Start tous les jours. Désintoxiquez-vous. Maintenant, il faut lire les étiquettes. Pas seulement pour les aliments que vous mangez, mais il faut lire les étiquettes aussi sur vos produits de nettoyage. Il y a un très bon livre qui a été publié il y a plus de 35 ans et il est mis à jour tous les 5 ans. En fait, l'édition de 2015 est sur les rayons maintenant. C'est Ruth Minter qui l'a écrit et le titre du livre, c'est le Dictionnaire du consommateur pour ce qui est des additifs aux aliments. Et ça dit aux gens pourquoi ils ne devraient pas prendre ces suppléments inférieurs. Parce que lorsqu'on commence à parler des herbes, des suppléments et des vitamines aux gens, eh bien, c'est important. Vous allez voir, en fait, ce que les gens consomment dans ce dictionnaire. Ça vous fera trembler. Ça, ici, ça vient du Centre des sciences, dans l'intérêt du public, ou le CSPI. Ça s'appelle la cuisine chimique. Et ça, c'est une autre application que vous pouvez télécharger et qui contient toute une base de données des produits chimiques qui sont utilisés dans les suppléments et dans les additifs. Vous pouvez aller voir le msds.com. C'est une liste de données sur les produits chimiques qui existent dans les produits que vous utilisez. Tous les produits chimiques que vous utilisez chez vous et dans votre cours aura cette liste de produits chimiques qui ne devraient pas être utilisés. Depuis que j'ai écrit mon livre, j'examine en fait les voisins qui mettent toutes sortes de produits en fait dans leurs cours. Et ces jeunes gens donc qui ont 18 ou 19 ans arrivent avec leur boyau d'arrosage et qui font de l'épandage sur les arbres dans leurs cours. Il y en a d'autres en fait qui scellent leur allée de garage avec du goudron. Et puis, finalement, donc, tous ces gens, en fait, sentent ces odeurs sans aucun équipement de protection. Il faut y être sensible. Il y a une autre application de ce EWG qui s'appelle l'application, donc, sur le pointage des aliments. Toutes ces applications sont gratuites parce que les gens veulent, ces gens-là veulent que vous ayez de l'information pour vous responsabiliser, vous permettre de faire d'autres choix. Alors, bon, écoutez, alors cette application vous donne une liste des produits qui sont moins toxiques pour vous. On se rend compte aussi que l'on peut éliminer les produits toxiques qui sont accumulés dans notre organisme. Alors, lorsque vous faites de l'exercice, lorsque vous commencez à faire des exercices cardiovasculaires, en fait, vous éliminez en fait ces toxines, vous les faites bouger, et ça c'est formidable. Mais n'oubliez pas que il faut pas qu'elles reviennent. C'est là où l'argile de bétonite entre en jeu. La recherche montre que la fameuse l'argile de bétonite en fait est très efficace ici. Et on dit aussi que la sudation c'est très important.
Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice. Bon, je peux vous dire que lorsque j'ai écrit mon livre, moi, je fais de l'exercice parce qu'il le faut. C'est parce que je préfère dans le monde, mais j'ai toujours envié mon mari parce que lui, il adore faire de l'exercice. J'aimerais être comme lui. Lui, il adore ça. Mais moi, je fais de l'exercice parce qu'il faut que j'en fasse. Je n'aime pas transpirer. Alors, moi, je suis maintenant. Je transpire et parce que je veux absolument que ces toxines s'éliminent de mon organisme. Alors, on peut se désintoxiquer lorsque on inspire profondément et qu'on expire. Il faut bouger. Il faut faire bouger notre organisme. Maintenant, on parle d'une crise de guérison. Alors, une crise de guérison, eh bien, ça se produit lorsque nous pratiquons un régime de détoxification ou de détoxication plutôt. Alors, on se sent mal lorsqu'on suit un tel régime, on se sent on a des nausées, etc. Ici, sur la diapositive, on parle du Dr David Rakel. Cette information concernant la crise de guérison vient d'un manuel médical, un manuel que j'utilise pour enseigner le cours à l'université. Le titre, c'est Integrated Medicine, la médecine intégrée. Vous pouvez le trouver partout, mesdames, messieurs. C'est sur Amazon, si ça vous intéresse. C'est un livre écrit par le Dr David Rakel qui dirige l'université, le programme de médecine intégrée à l'Université du Wisconsin. Allez-y, vous allez voir à quel point c'est important. Et ce livre est très populaire au sein, en fait, des gens qui s'intéressent aux produits Nature Sunshine. Il comporte 150 chapitres et un porte sur la détoxication. Et c'est un chapitre qui ne compte que 6 pages. Alors, c'est très court et ça vous donne suffisamment d'informations, informations que vous pouvez partager lorsque vous recevez quelqu'un. Et au fur et à mesure où vous le feuilletez, on va vous parler, par exemple, des maladies inflammatoires des intestins et va vous dire quel changement alimentaire vous devriez apporter. Parle aussi des suppléments et de toutes sortes de modalités, comme par exemple l'acupuncture ou les thérapies de l'esprit, les thérapies spirituelles, etc. Et ça révise aussi tout, ça passe en revue tous les médicaments et les pour et les contre des médicaments qui sont prescrits pour telle ou telle maladie. Alors, c'est un manuel que je recommande fortement. Alors, la crise de guérison, comme je vous l'ai dit, c'est causé par une combinaison des produits toxiques qui pénètrent dans le flux sanguin. Et vous êtes en situation de sevrage, vous ne buvez plus votre café, alors vous allez avoir mal à la tête. Vous quittez vos mauvaises habitudes, vous avez encore une fois mal à la tête. La plupart des gens, donc, qui ont du mal avec cette crise de guérison ont besoin de plus de ces herbes médicinales dont je vais te parler pour faire face à cette crise de guérison. Alors, essayez d'éliminer quotidiennement les produits toxiques de votre organisme. Et pour ce faire, nous avons besoin d'absorber d'autres produits pour donner à l'organisme l'énergie dont il a besoin pour désintoxiquer l'organisme. Et on a besoin de plus de nutriments, plus de protéines, plus de vitamines et de minéraux, plus d'acides aminés, plus d'antioxydants. Alors, vous pouvez réaliser ça en vous assurant que vous buvez votre smoothie protéiné tous les jours, que vous prenez vos super suppléments tous les jours et vous pouvez ajouter, bien sûr, tous les légumes verts si vous ne le faites pas dès maintenant. Vous pouvez ajouter, en fait, de la chlorophylle liquide quotidiennement. Utilisez votre Clean Start. Ce sont des façons qui nous permettent d'améliorer et d'intensifier cette désintoxication. Alors, il y a des recherches maintenant qui sont faites pour améliorer l'élimination. Il y a cette famille d'aliments qui s'appelle les alliums, donc l'ail, l'oignon, le poireau, etc. Alors, les choux de Bruxelles, vous avez ça dans cette liste. Bon, le curcuma, le thé vert, la coriandre, etc. Tous ces aliments sont très médicinaux et on les trouve dans nos produits de nettoyage et de détoxication Nature Sunshine. Nutri-Red contient tout ceci et on a ça dans nos super suppléments. Par conséquent, c'est merveilleux et vous devez l'ajouter à votre régime alimentaire. Les prébiotiques et les probiotiques, la recherche scientifique nous prouve qu'ils soutiennent en fait la détoxication.
Alors, votre microbiome contient une centaine de trillions de cellules. C'est 10 fois plus le nombre de cellules que vous avez dans votre ADN. Alors, on n'est que 10 d'humains. 90 donc, c'est des bactéries intestinales. Alors, combien de ces aliments mangez-vous? Combien d'aliments prébiotiques mangez-vous? Combien d'aliments probiotiques mangez-vous? Et en mangez-vous tous les jours? Une chose que vous devriez savoir, c'est que si vous voulez avoir une liste de ces aliments, c'est très facile. Prenez votre moteur de recherche, utilisez n'importe lequel et tapez image of, image de, et de ce que je recherche. Donc, image de aliments prébiotiques, image de aliments probiotiques. Et vous allez voir qu'il y a des listes, des centaines de listes que vous pourrez imprimer, celles que vous préférez. Donc, image d'aliments antioxydants. Et là, vous aurez toute une liste qui va apparaître. Image d'aliments protéinés. Image du contenu protéiné des aliments. Ça, c'est très important, le contenu protéiné. Et là, vous allez voir s'afficher, en fait, des listes très intéressantes. Bonnes ressources. Une chose que j'aimerais mentionner pour ce qui est des pesticides, et ça, c'est très important. Lorsqu'on a déménagé à notre maison, on n'y vit plus, mais il y a 20 ans, nous avons déménagé dans une autre maison. Et en fait, il y a... Alors là, on ne savait pas exactement... Alors, il y avait toutes sortes d'insectes, en fait, qu'on trouvait un peu partout dans cette nouvelle maison. Et alors la personne, donc, on a appelé quelqu'un pour nous en débarrasser. Et la personne qui est arrivée avait un tic nerveux comme celui-ci. Et puis, il a dit, bon, ben écoute, c'est une espèce d'exterminateur. Mon mari a dit, il n'y en est pas question. On ne veut pas d'épandage de ceci dans notre maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis allée voir Garden Alive. J'ai trouvé donc des petits pièges qui étaient fabriqués, en fait, en carton. Et pour aller attraper donc cette espèce de mythe. Et il y avait donc une odeur spéciale dégagée par ces petits pièges en carton. Et pour quelques dollars, on s'est débarrassé de nos mythes. Bon, regardez donc les pesticides, ce que ça peut donner. Donc, on a vu le tic de l'exterminateur quand il est venu à la maison avec ses produits chimiques. Alors, allez-y donc voir ce site. Alors, maintenant, les produits pour nettoyer les programmes de nettoyage à base d'herbes. Alors, les plantes aident à soutenir le corps dans l'élimination des déchets. Et encore une fois, nous sommes bénis de faire partie de Nature Sunshine. Imaginez le département de recherche et développement qu'ils ont. Ils peuvent mettre au point toutes ces formules. Croyez-moi, les gens ne sont pas là tout simplement assis autour d'une table pour dire « Ah, moi, j'aime bien le coriandre, j'aime bien le brocoli ». En fait, tout ceci est fondé sur la recherche. C'est un département de recherche et développement. Ils savent ce qui est bon. Et c'est fondé sur la recherche. Vous pouvez avoir un département de recherche et développement, mais il faut viser la qualité aussi. Et ça, c'est là où entre en jeu notre département d'assurance de la qualité. Lorsqu'on élimine ces produits toxiques, mon Dieu, quelle bonne façon de procéder. Prendre des produits Nature Sunshine. Moi, je suis une fan. Alors, avec ces produits de nettoyage à base d'herbe, il y a aussi le jeûne. C'était très populaire dans les années 60 et 70. Alors, bon, les gens nous disaient, bon, ben à l'époque, vous savez pas ce que vous faites. Eh bien, dans quelques instants, vous allez entendre parler du programme de détoxification de mon collègue. Alors, il a écrit tout un livre sur la détoxication. Le Dr Bernard Dunsite aussi, qui a écrit un livre dans les années 40 sur l'importance du jeûne. On a Paul Brad qui utilisait le jeûne avec l'eau et le cidre de pomme et le miel non transformé pour la désintoxication. Et ensuite, le Dr John Christopher, avec son nettoyage à base d'herbes, utilisait en fait des produits Nature Sunshine. Alors, lorsque vous jeûnez ou que vous nettoyez votre corps, vous pouvez avoir affronté de l'inconfort, une crise. Et à ce moment-là, vous allez peut-être devoir désintoxiquer d'abord votre organisme et
avant, en fait, de commencer un programme de jeûne. Mais lors de jeûne, vous voulez utiliser tous les canaux d'élimination. On veut utiliser la peau, le système urinaire, les intestins. On veut utiliser nos poumons. On veut utiliser tous les organes de notre corps pour éliminer les produits chimiques. Alors, utilisez de bonnes boissons, restez hydraté pendant un jeûne. C'est très important. Encore une fois, si vous prenez des médicaments prescrits, si c'est recommandé, vous pouvez continuer, en fait, de les prendre pendant un programme de désintoxication et pendant un jeûne. Toutefois, si vous ressentez de l'inconfort, dans la mesure du possible, essayez de ne pas utiliser un autre médicament et essayez, en fait, de manger, en fait, manger un peu d'aliments solides et vous pouvez utiliser les produits Nature Sunshine pendant un jeûne. Je l'ai fait moi-même. Alors, ça, c'est le programme de David Rakel. Pendant 7 jours ou plus, vous ne pouvez manger que des fruits et des légumes dans n'importe quelle combinaison. Bon, vous ne voulez pas, en fait, manger des fruits et légumes qui sont pleins de pesticides. Alors, assurez-vous que vous achetez des fruits et légumes qui sont propres, sans pesticides. Et on a beaucoup aussi de boissons. Faites des exercices d'inspiration et d'expiration. Et je peux vous dire qu'après 7 jours de fruits et légumes, en fait, vous n'allez pas courir le marathon parce que votre organisme est en train d'éliminer tous les produits toxiques et vous aussi, vous perdez de l'énergie. Alors, soyez gentil avec votre organisme pendant un jeûne. Si vous êtes malade, utilisez votre bon sens. Il faut tout d'abord renforcer son corps. On ne va pas, en fait, demander à quelqu'un qui est trop maigre de jeûner. Utilisez les produits, ils fonctionnent, je vous l'assure. Ça, c'est la deuxième version du jeûne. Alors, le Dr David Rakel a aussi une deuxième version de jeûne. Bon, essentiellement, donc, vous pouvez manger végétalien, que ce soit, en fait, toutes sortes de graines. Vous y avez droit. C'est difficile pour la plupart des gens parce qu'ils doivent laisser tomber le chocolat, les sucres, l'alcool, etc. Ça, c'est un saut très important pour la plupart des gens, pas tellement pour les gens dans cette salle, bien sûr. Et le troisième jour, vous revenez aux fruits et légumes. Vous devez enlever toutes les protéines pour vous concentrer sur les fruits et les légumes pour la troisième journée. Maintenant, la quatrième journée, là, vous pourrez prendre des liquides seulement. Les liquides, eh bien, on va vous montrer ce qui se passe avec ceci. La cinquième journée, vous revenez aux fruits et légumes et les sixième et septième journée, alors vous revenez donc aux produits, aux plantes seulement. C'est un programme extraordinaire et je vais vous dire quel site vous devez visiter pour obtenir cette information. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que en 1940, ça, c'est il y a 75 ans déjà, le Dr Bernard Jensen avait une recette de bouillon de désintoxication. Bon, finalement, la médecine épouse ce que nous faisons depuis des centaines d'années. Et la science commence à comprendre, les médecins commencent à comprendre, en fait, que c'est important et se sont appropriés, en fait, ce que nous faisons. Moi, ça fait 35 ans, en fait, que j'utilise cette recette. Vous l'avez ici. Alors, vous coupez tous ces légumes, en fait. Alors, il faut toujours faire cuire les légumes à la vapeur pour garder toutes les vitamines. Et vous devez couper très, très fin tous les légumes que vous allez mettre dans le bouillon. Et vous avez besoin des minéraux. Et vous les faites cuire et ensuite, vous les tamisez et vous gardez le bouillon de légumes. Mais ce médecin, donc, a sa propre recette de bouillon. En fait, coupez les légumes très, très petits. Je ne pense pas que ça va vous prendre 40 minutes pour les couper très fins. Vous les faites cuire, mais pas trop, et vous les tamisez et ensuite, vous prenez le bouillon. Voici les recettes, en fait, pour la désintoxication. Il y a beaucoup d'applications et des sites Web qui peuvent vous donner plus de renseignements là-dessus. Vous avez tous les produits de désintoxication nécessaires. Vous avez la chlorophylle verte. Et maintenant, vous avez Clean Start. Tout le monde dans cette salle devrait acheter le programme Clean Start avant de
quitter cette conférence. J'aimerais que vous vous posiez les questions suivantes. Ceci étant dit, qui connaissez-vous qui est jeune et qui n'a pas encore été enceinte et qui n'a pas allaité? Alors, dites-leur d'utiliser ces produits, de se désintoxiquer. Pensez aux emplois où les gens sont exposés aux produits chimiques. Vous pouvez les aider maintenant. Vous pouvez leur proposer le Clean Start, en fait, c'est impossible de ne manger que des aliments bio. On ne sait pas exactement, en fait, si les aliments sont vraiment bio. Qu'en est-il aussi des gens qui ont des intolérances ou des gens qui sont incapables de perdre du poids? Qui connaissez-vous, en fait, qui utilisent des produits d'hygiène personnelle? On en connaît tous. Nous vieillissons tous aussi. Et il y a des produits pour nous aider. Alors, qui aime le poisson? Qui ingère des suppléments inférieurs? Qui, encore une fois, est sensible à ces produits toxiques et présente une constellation de symptômes? Alors, nous avons tous besoin de nous détoxiquer sur une base quotidienne. Partagez cette information, je vous en supplie. Alors, vous devez vous éduquer quant aux raisons pour lesquelles nous avons besoin de désintoxiquer notre organisme sur une base quotidienne et régulière. Expliquez comment les suppléments vont vous aider à la détoxication. Cette information est importante. Ici, vous avez FemAd, alors femad.wis. Pourquoi? Parce que c'est une université. Alors, vous avez l'adresse courriel en bas. Alors, le Dr David Rakel de l'Université de Wisconsin, eh bien, c'est la seule université que je connaisse aux États-Unis, au Canada et même au monde qui vous permettra à vous, en tant que consommateur, d'avoir accès à l'information qu'ils affichent sur la médecine intégrée fonctionnelle. C'est un terme très sophistiqué pour ce que nous faisons depuis une centaine d'années. Vous n'avez pas besoin d'être un patient, pas besoin d'être un employé, pas besoin d'être abonné. C'est un site Web gratuit. Et lorsque vous irez, vous allez voir toute une liste de différents types de troubles. Si vous connaissez quelqu'un qui a une dépression, vous cliquez sur « Dépression » et une page va s'afficher. Il y aura des documents que vous pourrez partager. Il y aura en fait des podcasts, des vidéos que vous pourrez partager. Et vous aurez une liste des suppléments que les gens atteints de toutes sortes de troubles pourront utiliser. C'est un excellent site Web et ils ont un programme de 11 pages sur la détoxication que vous pouvez imprimer et partager avec les gens. C'est quelque chose qui repose sur des données probantes. C'est très utile, comme site Web. Ceci étant dit, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de conférence. Dieu vous bénisse.